que l'ange ne vous pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Parce que c'est le nom de l'Éternel qui est avec l'ange. Et l'ange marche avec le nom de l'Éternel. Il dit, mais si tu écoutes sa voix, tu vois ici, mais si. Ils ont employé les deux quoi, mais si. Tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai de faire. Donc je dis que écoutez les gens que l'Éternel a mis sur vos chemins. Écoutez la voix, écoutez ses préceptes, ses ordonnances. Il dit que, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai quoi? L'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu écoutes sa voix, hein, lui-même sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire. Rentrons dans Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Comme il dit dans ce passage, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. L'Éternel même va se lever contre les gens qui se dressent devant toi. C'est pourquoi je vous dis toujours, pardonnez les gens qui vous font faire, les gens qui vous ont fait mal, les gens qui vous ont offensé, les gens qui sont levés contre vos vies, les gens qui vous ont volé, les gens qui vous ont triché, ils ont fait quelque chose que vous n'arrivez pas à dormir. Pardonnez ces gens. Libérez-les dans vos cœurs et remettez tout le problème à Dieu. Vous allez voir comment Dieu va combattre pour vous. La personne même, c'est comme on lui a mis un charbon ardent sur sa vie. C'est comme que Damoclès sur sa tête. Et vous allez aller vers cette personne. Vous allez dire à l'Éternel, pardonne-lui. C'est ça qui m'a fait, moi je remettais ça dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel me combattra pour vous. La parole de Dieu nous dit ici, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, moi l'Éternel, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. L'Éternel dit que moi je serai l'ennemi. Celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Celui qui existe de lui-même. Celui qui est l'étoile brillante du matin. Celui qui est Alpha Oméga. Celui qui est le roi de rois, Seigneur des seigneurs. Celui qui est au-dessus de tout nom. Celui qu'on a dit que Dieu l'a seulement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et tout le monde doit confesser qu'il est le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Il dit que lui-même, il va se lever. Et il devient l'ennemi de tes ennemis. Toi, tu vas dormir. Tu vas faire ton thé seulement. Quand tu te lèves le matin, tu le glorifies son nom seulement, tu le sanctifies. Et le Seigneur va commencer par combattre pour toi. Tu te lèves le matin, quand les gens vont te voir dans le quartier, ils vont dire que n'appelle plus jamais le nom de cette servante-là, quelque part. Parce que quand on t'appelle ton nom, c'est l'Éternel qui apparaît. Quand on appelle ton nom, c'est lui qu'on a appelé. Ce n'est pas toi qu'on a appelé. Les gens vont dire non, n'approche plus. Je ne veux avoir aucun problème. Les gens vont venir vers toi. Oh, ma soeur, je veux savoir quel Dieu tu sais. Je veux que tu me montres ton Dieu. Parce qu'ils verront quoi? La gloire immense dans ta vie. Ils verront les anges qui seront autour de toi. Ils verront le feu qui t'a. C'est qu'ils verront les nuées des témoins autour de toi. Parce que tu ne marcheras plus. Tu dis que moi, l'Éternel, je serai la lumière. Tu ne seras plus le soleil qui sera ta lumière. Moi-même, l'Éternel, je serai ta lumière. Et tes jours de pleurs seront les jours d'allégresse. Et tu n'auras plus de problèmes dans ta vie. C'est lui l'Éternel, c'est lui que je vous amène. C'est lui que je vous présente. C'est le Saint des Saints, le lion de la tribu de Juda. C'est lui. Il n'a pas un autre. Je ne peux pas vous prêcher un autre. Il n'y a pas et je ne connais pas. C'est lui seul que je connais. Et c'est lui. Je dis c'est lui. J'ai vu sa main sur ma vie. J'ai vu cette démonstration. J'ai vu des choses incroyables. Et je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne connais autre pour vous dire. Et c'est celui, l'Éternel des armées. Et c'est lui. Ce qu'il a fait dans ma vie, il va faire plus que ça dans vos vies. S'il peut me faire ça à moi, moi qui ne suis rien, il va faire plus que ça dans vos vies. Je dis, il va faire. Il va faire. Il faut le connaître seulement. Il faut désirer, il faut avoir un amour. Il faut développer la faim et la soif. Comment on a faim, on a soif, on cherche de l'eau à boire. Il faut chercher ce Dieu comme ça. Il faut le chérir. Il faut le chercher. Il faut rentrer aux profondeurs et le chercher dans toutes vos dimensions. Il va se laisser trouver. Il dit que si tu me cherches, je me laisserai trouver. Il est l'Éternel. Il faut avoir. Regardez comment Moïse a dit que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse a vu tous les merveilles que Dieu a fait avec les Hébreux. Mais il dit que non. Il y a quelque chose que je veux. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir qui tu es réellement. Il désire. Dieu dit, monte. Là, je vais me faire découvrir. Mais tu ne verras pas ma face. Tu verras seulement mon dos. Chercher Dieu comme ça. Avoir un désir ardent. Le chercher.
et avoir une relation intime avec lui. Si vous avez une relation intime avec lui, non, si vous ouvrez la télé, vous verrez toutes les choses qui se passent dans vos maisons, dans vos familles. C'est comme vous regardez la télé. Dieu va vous ouvrir les yeux. Les gens vont vous appeler que vous êtes des sorciers, des sorcières. Vous verrez tout. Parce que vous le cherchez. Il se laisse trouver. Il va vous déverser son onction sur vous. Et vous verrez la gloire. Si vous appelez Seigneur, il descend seulement. Il vous montre tout. Et vous-même, vous allez dire que, mais, vous allez penser que vous êtes devenu fou. Non, vous n'êtes pas fou. C'est sa gloire qui vous fait voir. Personne ne peut jamais vous mentir. Il te dit là, l'Éternel te dit que non, il est en train de te mentir. Tu vois ça, mais tu vas rire seulement. Quelqu'un va passer. Si la personne va mourir 3 jours, Dieu te dit que non, lui là, il transporte son secret. Et si Dieu veut que tu fasses quelque chose, Dieu va te dire, prie pour lui. Et tu vas prier. Il y a beaucoup de choses, mais si tu le cherches, il se laisse trouver. Il te montre les merveilles. Il te déverse sa main, tu vois. L'onction terrible sur ta vie. Et vous verrez que l'Éternel, il est réel. Je dis qu'il est réel. Ce que les gens disent là, c'est un Dieu vivant. Moi, je ne peux pas vous mentir. Parce que j'ai vu ça mettre dans ma vie. J'ai vu des choses que... ce n'est pas un témoignage. Ce que je vous parle, je prêche seulement, c'est un grand témoignage pour moi. Qu'il m'a dit, mon fils, viens parler à mon peuple. Pour moi, c'est que les choses qu'il a fait est tellement grand, immense, que je veux que vous-même vous découvriez. Je veux qu'il fasse ça dans vos vies. Que c'est vous-même qui va commencer par dire que, oh non, le Seigneur, il est vivant. Il n'y a pas un autre semblable à lui. Il est l'Éternel, je dis, il est l'Éternel. Et là, on parle comme ça, son cœur est en joie, parce que je parle de lui. Il est au milieu de vous. Il passe dans vos maisons. Il vous touche. Il vous touche. Que son pain blanc soit sur vous. Que son pain blanc sur vous. Toute personne qui a des maladies, toute personne qui a des problèmes terribles, le Seigneur vous touche maintenant. Il va faire des choses incroyables sur vous. Croyez seulement. Et croyez en vous. Que ce que vous avez perdu depuis des années, ce qui vous trimballez depuis des années, il est en train de toucher vos cœurs, vos vies. Je dis, croyez la foi. Croyez qu'il peut me faire, comme il a fait ça à cette femme, qui perd de 112 ans. Dis que moi, je ne peux pas partir. Je ne peux pas venir dans sa maison. Je ne peux pas être sur le trône au pied de sa croix. Et je vais retourner tel que je suis. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à nom de Dieu. Je viens, je viens, je viens. Il est au milieu de son peuple. Tel que nous sommes, il va passer. Il va vous toucher. Il va rétablir les choses. Il est l'Éternel. Ayez la foi. Croyez la foi, une petite foi comme grain de sénévé. Je ne dis pas beaucoup de foi. Crois seulement qu'il est vivant, qu'il est réel, qu'il est mon sauveur, mon rédempteur. Je l'ai accepté. Et ce qu'il a fait pour l'autre, il peut me faire ça aussi. Il faut croire à ce Dieu. Entrons dans Genèse 12, verset 3. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Mais l'Éternel est vivant. Il est tellement content que... Alléluia, alléluia, alléluia. Genèse 12, verset 3. Verset 3. Amen. Amen. Je lis au nom puissant jusqu'à Nazareth. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 12, verset 3 que je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi. Toutes vos maisons seront bénies. Il dit que tant que tu m'écouteras, si tu écoutes ma voix et si tu fais tout ce que moi, l'Éternel, je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et Genèse 12, verset 3 nous dit, je bénirai ceux qui te béniront. Les gens qui vont te bénir, l'Éternel va bénir ces gens. Parce que tu écoutes, à condition que tu écoutes sa voix. Tu fais selon ses préceptes, ses ordonnances. Tu marches sur ce qu'il te dit de faire. Et tu respectes les choses, les commandements qu'il nous a mis. C'est à condition que quand maintenant quelqu'un te bénit, lui va bénir la personne aussi. Quelqu'un te donne seulement 200 francs, 100 euros. Quelqu'un te bénit même en parole. Quelqu'un fait quelque chose, l'Éternel va bénir cette personne. Mais si quelqu'un ose te maudire,
Tout ce qu'il a déversé sur toi comme malédiction, l'Éternel va multiplier ça peut-être par 100 pour déverser sur sa vie. Ce qu'il a déversé, lui, ce n'est pas toi qui as dit quelque chose. Oui. Oui. Tu veux poser une question? Non, non. Ah, Je dis amen. Ah, ok, ok. Amen. Donc, l'Éternel dit que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi parce que tu deviendras quoi? Une source de bénédiction pour tous les gens qui vont t'approcher. Les gens, partout où tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tous les feuillages vont aller te dire que tu seras une source de bénédiction. Chaque personne verra marcher avec toi. Toute personne verra. Ah, moi je vais avec la soeur, là, je vais faire business avec la soeur. Chaque personne qui va te toucher, causer avec toi, et l'Éternel va bénir la personne. Chaque personne qui n'a pas une mauvaise pensée, qui va t'approcher pour quelque chose, tu donnes un conseil, le conseil devient quelque chose de grand. Parce que toi, tu écoutes la voix de l'Éternel. Tu marches selon ses préceptes et ses ordonnances. Et tu obéis l'Éternel. Quand tu l'obéis, quand tu fais ce qu'il te dit de faire. Et marcher avec l'Éternel, je dis qu'il a des épines, des ronces. Mais quand tu l'écoutes, quand tu marches avec lui correctement, lui-même va déblayer, va enlever tout ça là. Et ta marche avec lui sera une marche vraiment impeccable. Et tu es quelqu'un de droit. Tu es dans la justice. Tu n'es pas quelqu'un qui fait magouille de... Quand tu marches avec lui, tu es quelqu'un qui est dans la vérité, dans la justice. Non, l'Éternel sera ton bouclier. L'Éternel sera tout pour toi. L'Éternel, toi-même, tu vas sentir qu'avec l'Éternel, je ferai des exploits. Je ferai des choses incroyables. Je ferai des choses que... Non, je ne sais pas. Il est Dieu. Seulement, je veux dire qu'en un mot, il est l'Éternel. Il existe de lui-même. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Je dis, ce n'est pas un hasard quand tu t'es connecté aujourd'hui. Il sait pourquoi tu es connecté. C'est lui-même qui t'a invité. Il t'a invité. Amen. Il t'a invité aux noces de l'agneau. Vous êtes là, aux noces de l'agneau. Et chacun va recevoir pourquoi il est là. Et la parole de Dieu nous dit encore, verset 33 dans notre texte de base. Mon ange, verset 23, mon ange marchera devant toi. Et il te conduira chez quoi? Chez les Amoréens, chez les Hétiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, chez les Tulas. Et toi-même, tu vas les exterminer. Parce que tous ces gens qui sont devenus quoi? Les gens qui te font du mal, qui sont les Goliaths de ta famille, qui sont les gens qui te bloquent, qui sont les gens avec qui, là où tu ne peux pas aller. L'Éternel te dit ce soir que lui-même marchera avec toi. Et il va te conduire même. Que tu vas passer sur tous ces gens-là. Et que ces gens, s'ils vont oser, l'Éternel va les exterminer. L'Éternel marchera avec toi. Il t'accompagne. Tu vas aller jusqu'à... Tu vas aller. Et il va conduire chez ces gens. C'est les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hédiens et les Jébusiens. Et l'Éternel dit que moi, l'Éternel, je vais les exterminer. Parce que les gens là, quand l'Éternel te oint, quand l'ange marche avec toi, quand l'ange te donne, quand l'ange te dit tout ce que tu dois faire, tu le respectes. Je dis c'est l'obéissance. Avec Dieu, si tu es dans l'obéissance, tu as tout gagné avec l'Éternel. Dans l'obéissance. Et tu l'écoutes, ce qu'on te dit. L'Éternel peut envoyer même une petite fille qui peut être ta fille. Et si l'Éternel lui donne des paroles, l'Éternel a utilisé l'âne même pour parler aux gens. Et l'âne a parlé. Donc, quand l'Éternel peut utiliser un animal pour parler, il peut utiliser encore même ta propre fille ou bien ton fils pour te dire, papa, maman, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. L'Éternel me dit, je te dis comme ça. Il ne faut pas banaliser la parole de la personne. L'ange peut utiliser, l'Éternel peut utiliser un enfant pour te dire la chose. Obéis, écoutez ce que l'enfant te dit. Écoutez ce que vient de la part de l'Éternel. Et c'est pourquoi on dit, il faut discerner. Discerne ça, voir si ça vient de l'Éternel ou pas. Et tu marches sur ça, il faut obéir. Je dis toujours de discerner. On ne tombe pas dans l'aveuglement. Oh, on m'a dit ça. Non, il faut discerner ce que l'Éternel te dit. Et tu vas marcher. Amen. Amen. Donc, on nous dit ici que l'ange marchera avec toi. Et quoi? Il marchera devant toi et te conduira chez tous ces gens. Et l'ange même va les exterminer. Les gens qui sont... C'est pourquoi dans Psaume 23, le psalmiste David dit que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas parce que l'Éternel est avec moi. Il dit qu'il met une table en face de mes adversaires. Donc l'Éternel va te mettre une table en face des gens qui te veulent du mal.
Et l'Éternel, c'est l'Éternel qui va s'en charger de ça. Je dis que c'est lui-même qui mettra le combat. Toi, tu es tranquille. Toi, tu le loues seulement, tu le gros. Il dit que, vas-y seulement, moi je vais engager. Toi, engage le combat, c'est moi qui va faire le combat. Ton engagement du combat, c'est les louanges, ce sont l'adoration, ce sont les versets que tu les dévores et l'Éternel met dans le truc là, il combat directement. Toi, tu le loues, Seigneur, tu le donnes le gloire. Il n'y a pas un autre. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et tu le loues, tu le donnes la gloire à son nom et l'Éternel combat. Si l'Éternel attend les louanges, il est dans la joie, il combat, il envoie les anges, il combat. Et toi, tu le loues et l'Éternel combat, l'Éternel combat, l'Éternel combat. Oh non, je te dis, non, il est doux ce Dieu, il est doux. Aimez ce Dieu, je dis aimez-le, aimez-le. Il est doux, aimez-le. Je dis, rien n'existe dans ce monde. Les gens, je dis la plus grande calamité, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou il n'a pas Dieu dans sa vie. Il n'a plus rien. Les gens, je parlais la fois passée, les grands stars qui sont suicidés, ils ont tout, mais seulement ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Et ils ont tout l'argent, ils mettent l'argent dans la drogue, ils font ceci, ils se sautent dans le 27e étage, ils se droguent, ils meurent. Mais ils ont tout laissé, l'argent tellement. Parce qu'ils n'ont pas la paix. L'Éternel, il est la paix. Tu n'es pas. Il est la joie, il a tout. Quand tu as ça, plus l'argent. Oh, c'est là la vie. C'est là qu'on dit que tu vis le paradis sur la terre avant d'aller dans le paradis. Tu le connais déjà sur la terre. Il va te donner tout comme il a donné tout à Salomon. Tu le connais, il donnera tout. Il va te rassasier de l'âge encore. Et les gens qui n'ont pas ça, ils ont tout sur la terre. Mais on attend, ce star est décédé, il est mort, tant. Les gens cherchent de l'argent. Regardez nos gens qui cherchent de l'argent partout, dans nos pays, en Afrique, tout ça là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les porte-monnaie magiques. Et c'est limité. Mais si Dieu te donne son porte-monnaie d'argent, ça ne finit pas. Tu ne vas plus faire d'efforts. Tu ne vas plus prendre quelqu'un de ta famille pour aller donner ça, pour pouvoir renouveler la porte-monnaie. Non. L'Éternel te donne, c'est l'onction qui coule, l'onction déborde, il déborde, et il note, il rentre, il déborde, c'est que lui te donne tout le temps. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est lui qui détient tout. Quand tu vas avec lui, il va te donner. Il est l'Éternel. Il nous dit dans verset 24 ici, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, c'est ça que je viens de dire, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras le joug. On a vu quand les Hébreux quittaient la terre d'Égypte, certains qui sont les domestiques, qui sont les Égyptiens, ils ont ramassé les idoles avec eux. Parce qu'ils sont habitués à voir les idoles partout, malgré qu'ils prient dans leur côté. Mais les domestiques, les gens, ils ont ramassé tout. Et ils ont continué. Et quand ils ont traversé la mer Rouge maintenant, quand Moïse est parti chercher les 10 commandements, avant que Moïse descende, ils ont commencé par adorer le Dieu qu'ils voyaient adorer en Égypte. L'Éternel s'est fâché. Et ces choses-là les ont accompagnés. Et dans les autres nations qui vont prendre les terres, ces nations aussi adoraient tous les idoles, toutes les choses qu'on voit maintenant partout en Afrique, dans les pays où nos races sont déjà là. Il y a tout ça qui ont été amenés dans tous ces endroits. Et l'Éternel nous dit ce soir que tu ne te prosterneras point devant le Dieu. Nous ne devons pas aller encore prosterner devant les idoles de nos familles, les idoles que nos grands-parents ont ramenés dans la maison, les choses qui se passent dans le monde. On ne peut plus aller prosterner devant ça. Parce que nous ne devons pas avoir 2 maîtres dans nos vies. Il y a un seul maître que nous devons donner tout. Si tu prosternes, là, tu te cloches de 2 côtés. Et toi-même, tu es devenu quelqu'un qui ne sait pas où met la tête. Donc il dit, tu ne te prosterneras point devant le Dieu, tu ne les serviras pas. Et tu n'imiteras point ces peuples dans les conduites. Nous avons vu Gédéon dans la Bible. Quand l'ange a parlé, l'ange a dit maintenant, il faut prendre l'autel de ton père, il faut le détruire et il va me construire notre autel. Gédéon a pris l'autel de Baal de son papa, il l'a détruit. C'est ça, il faut détruire l'autel qui est là. Et quand tu détruis, Jérémie dit qu'il faut détruire. Quand tu détruis, il faut l'abattre et pour le reconstruire, il faut le replanter. Quand on détruit quelque chose en nous, quand nous-mêmes nous avons fait les délivrances, nous avons détruit les choses négatives sur nous, il ne faut pas dormir, mes soeurs, mes frères. Non, on détruit quelque chose en toi. Il faut quoi? Il faut rebâtir. Il faut remplir ton être de la puissance de Dieu. Il faut que lui-même vienne demeurer en toi. Parce que la chose qui est là avant, c'est un autre maître. Quand tu fais sortir l'autre maître, il faut prendre un autre maître qui est plus puissant, terrible plus que lui. Et c'est le maître absolu
qui est le créateur de toutes choses, que tu vas déverser sur toi. Tu vas le prendre, Seigneur, viens remplir à moi. Quand tu ne le fais pas, l'autre qui est parti, il va revenir. Avec quoi? Plus des milliers. Il va venir avec plus de fois, 7 fois ce qui était là avant. Donc, quand la parole de Dieu nous dit, quand nous ne devons pas prosterner devant leur Dieu et nous ne devons pas les servir, Dieu a tellement béni Salomon. La chose que Dieu a dit à Salomon, que mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il cherche ma face, ou s'il ne m'obéissent pas, s'il perd contrôle, s'il adore d'autres dieux, et si tu ne cours pas vite devant moi, regardez le temple que tu m'as construit. Quand les gens vont passer devant ce temple, parce que ton père David, il a fait toutes ces conneries, mais il m'adore toujours. Il n'a jamais cessé de me... David n'a jamais tourné la tête pour adorer un autre Dieu, à part l'Éternel. C'est pourquoi il dit, Seigneur, je vais te construire une maison. L'Éternel dit que non, ta mère t'a acheté du sang, tu ne peux pas. Mais Dieu a donné l'opportunité à Salomon de construire le temple. Qu'est-ce qui a fait que le royaume d'Israël a été divisé? Parce que Salomon s'est détourné de l'Éternel. Parce que Dieu lui a donné la gloire, la grâce, l'intelligence, la sagesse de telle manière que l'argent lui a fait tellement tourner la tête. Il avait épousé des femmes. Ça n'a pas suffi. Il est parti encore prendre d'autres concubines. Je dis, lui, c'est lui qui a écrit Ecclésiaste. Parce qu'il a goûté les choses jusqu'à dire que vanité de vanité. Il n'a jamais trouvé une femme qui peut lui satisfaire son cœur. Il n'a pas trouvé. Et c'est pourquoi ces femmes-là lui ont apporté tous les idoles. Et l'Éternel s'est fâché. L'Éternel lui a dit, le jour que tu vas te détourner pour adorer notre Dieu, c'est là que moi, je vais te réunir. À cause de ton père David, je ne veux pas quoi, détruire le royaume. Je vais laisser seulement une partie pour toi. C'est ça qui est devenu Juda. À cause de David, sinon pas à cause de Salomon. À cause de David. Mais Salomon a détourné. Mon frère, soyez le bienvenu. Shalom, Shalom, soyez le bienvenu. Ouais. Ok. Nous sommes un peu au milieu, mais le texte de base, c'est Exode 20, 23, de verset 20 à 28. C'est le texte de base. Amen. D'accord. Ok. Mais je peux vous envoyer après l'audio dans le groupe, comme ça vous allez écouter. Donc, et à cause de quoi? La désobéissance de Salomon. Dieu dit de ta vie, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas séparer, diviser le royaume. Mais c'est après ta mort. Quand ton fils prendra le pouvoir, le règne, d'abord, c'est après ta mort que je vais diviser le royaume. Et Salomon n'a pas obéi, n'a pas respecté ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a donné tout. Mais quand il s'est détourné de la loi de l'Éternel, l'Éternel a détruit. C'est pourquoi ici, l'Éternel nous dit dans verset 24, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur Dieu. Nous sommes des fois, nous ne sommes pas chez nous, dans nos pays natals. Des fois, nous sommes dans nos pays, mais on peut quitter la ville, ta ville, pour aller dans une ville, dans ton pays. Et les gens commençaient maintenant à imiter les choses dans l'endroit où ils étaient. C'est ce que l'Éternel dit, de ne pas imiter, de ne pas copier. Et beaucoup sont quittés notre pays pour être ici. Mais ils commencent maintenant à imiter les Blancs, les conneries qu'on fait, les choses bizarres. Mais tu es en train de perdre ton identité. Il dit que nous sommes dans ce monde, mais on ne fait pas partie. Chacun, nous devons respecter qui nous suivons, qui est notre maître absolu. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas sauter sur n'importe quoi, imiter des choses. Donc le peuple de Dieu, je les exhorte de ne pas imiter ce qu'ils ne connaissent pas, ce que Dieu interdit dans sa parole. Il dit, ne vous prosternez pas devant les idoles, mais plutôt de les détruire. Comme Gédéon s'est levé, c'est l'autel de son père. Mais il a détruit. Et il a quoi? Quand il a fini de détruire, lui-même, Dieu lui a dit, il faut rebâtir notre autel. En mon nom, il a fait le record, il a sacrifié. Et c'est là qu'on l'appelle quoi? Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Et il est parti, effectivement, ce que l'Éternel lui a dit. Tu as donné la force.
d'aller de l'avant parce qu'il a posé un acte vraiment incroyable. C'est pour détruire l'autel. Nous devons aussi avoir dans nos vies, détruire les choses qui ne confessent pas le nom de Dieu dans nos familles. Et c'est vous que l'Éternel a placé, a appelé de briser ces choses dans vos familles. Vous devez vous lever. Avoir quoi? Une relation intime avec l'Éternel. L'invoquer, le chercher, de désirer avoir sa face. Seigneur, aide-moi à briser l'autel de ma famille, à briser les choses incroyables dans ma famille. Et l'Éternel, c'est vous que l'Éternel a pris maintenant pour arrêter l'hémorragie de vos familles. Arrêter maintenant les autels terribles, les Goliaths, les Isabelles qui sont levés dans vos familles, qui se dressent contre vous. Et c'est vous qui devez se lever et appeler l'Éternel, le chercher. Il dit que si vous m'appelez, si vous me cherchez, vous me trouvez. L'Éternel va se lever. Il va vous donner la force, la puissance. Il va vous oindre de son pouvoir et vous allez briser l'autel terrible dans vos familles. Amen. Amen. Allons dans, si on peut voir Lévitique 18, verset 3. Lévitique, pour appuyer ce passage. Lévitique 18, verset 3. Alléluia, alléluia. You have won the victory. Death no could no over. You are the living God. Lévitique 18, verset 3. Alléluia. You have won the victory. Oui, nous avons gagné la bataille. Nous avons gagné la bataille. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Dans la parole, Lévitique 18, verset 3. Lévitique nous dit ici, dans ce texte ici, la parole de Dieu nous dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous amène. Vous ne suivez point leur visage. Donc, l'Éternel nous dit, autant là, c'est le temps en Égypte et dans le Canaan. Maintenant, nous vivons, comme je dis, certains sont aux États-Unis, d'autres en France, d'autres en Belgique, d'autres en Martinique, d'autres au Burkina. Le frère Chris, vous êtes dans quel pays? Je suis au Gabon. Oui, d'autres au Gabon, précisément à Libreville. Donc, je peux dire que nous sommes, comment, éparpillés. Nous venons de tout dans un continent, ou bien nous sommes de même race, mais nous sommes éparpillés dans le monde entier. L'Éternel nous dit ce soir que vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Dans certains pays, les gens qui ont quitté leur pays natal, certaines choses bizarres se passent dans le pays où nous vivons maintenant. Nous ne devons pas faire les choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et on ne peut pas faire certaines choses. Je viens dans ce pays, je tourne, je vois les gens qui sont dans les vitrines partout, les filles. Mais on ne peut pas, nos filles ne peuvent pas venir se mettre dans les vitrines. Et quand je tourne un peu, je vois nos soeurs aussi dans les vitrines. Mais j'étais choqué, je viens d'arriver. C'est quelque chose que je ne voyais pas en Afrique. Et en vitrine, mais tellement nu. Mais j'étais choqué, je dis, mais j'appelle ce pays Sodome et Gomorrhe. Le premier jour que j'ai mis pied dans ce pays, je l'appelle Sodome et Gomorrhe. Donc l'Éternel nous dit, mais je l'appelle jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est encore pire. Donc si tu ne connais pas Dieu dans ce pays, il y a tout, en Europe, partout là, il y a tout. Mais c'est à toi, mais qui doit savoir comment vivre. Sinon, ta vie va être quoi? Vie bizarre. Il faut savoir où tu vas, qu'est-ce que tu es venu faire, quels sont tes projets, quel est le but. Quand tu marches avec l'Éternel, marche avec l'Éternel. Là, ta vie sera quoi? Une vie exemplaire. Tout ce que tu feras dans ce pays, Dieu va ouvrir des portes. Dieu va ouvrir des portes. Et certains, ils sont là des années. Mais à cause de conneries avec des choses comme ça, ils t'attendent, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas imiter les gens. Nous ne devons pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent encore dans ce pays. Les lois qui sont sorties, les lois sont terribles. Ces lois maintenant, on voit les lois maintenant, ils veulent amener ces lois aussi chez nous en Afrique. Mais comment? Nous ne sommes pas nés d'en faire des conneries comme ça. Mais on ne peut pas. Mais c'est ça, tout ce que la Bible a écrit, c'est ça qu'on voit maintenant. C'est ça qu'on voit. Ils font tout pour que nos enfants, nos petits enfants, les garçons vont devenir filles. Il y a des choses bizarres. Hein? On veut se marier. Non, c'est quoi? Donc, Dieu nous dit, regardez, les choses se passent.
Il dit que les choses vont venir. On voit tout ça là. Nous attendons, nous tendons vers la fin. Nous allons voir les guerres, les rumeurs de guerre. Les choses bizarres vont se passer. Ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, c'est revenu maintenant. Ecclésiaste a dit, Salomon a dit, ce qui s'est passé avant, c'est ça qui se passe maintenant. Et là, ça va ce qui est déjà passé, c'est ça qui va revenir. Et on voit tout maintenant. Et personne ne peut pas dire que la Bible est fausse. Non. Tout ce que la Bible a dit, on le voit. Nous, je dis qu'on le vit ici. Ici, je dis, c'est Sodome et Gomorrhe. Les gens crient, l'Europe, l'Europe. Non. Ce qui se passe dans ce pays, non, c'est incroyable. Il y a les bons côtés des choses, mais il y a des choses terribles, je dis. Moi, je le dis toujours. Depuis que je suis venu ici très jeune, je l'appelle ce pays Sodome et Gomorrhe. Maintenant, c'est encore développé. Ils ont mis Europe Unie et Communauté européenne ici. Ils ont ramené tout, autant tout ça. Le temps que moi j'étais là, ces choses-là ne sont pas là. Mais maintenant, c'est encore pire. Je dis pire. Donc, nous devons s'accrocher à Dieu. Et nous devons écouter la voix de l'ange. Écouter, suivre ce que l'Éternel nous dit de faire. Et c'est ce Dieu qui va se lever, qui va nous faire des choses incroyables. C'est ce Dieu qui va nous tenir la main pour que nous puissions rentrer dans les choses dont nous devons nous accorder. Nous devons vraiment. Il me dit ici, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Donc dans le pays où nous vivons. Parce que ces Hébreux, ils ont quitté l'Égypte. Nous pouvons vivre dans nos pays. Quand même, des fois, certaines choses peuvent venir. On peut amener des choses. Nous devons avoir les yeux clairs pour ne pas faire ça. J'ai vu un monsieur à Libreville la fois passée. Il avait des livres que les ONG ont écrits, UNICEF. Et le monsieur s'est fâché. Le monsieur est en train de dénoncer les choses qu'ils enseignent maintenant à l'école. Le monsieur s'est fâché. Comment on peut enseigner ça? Pourquoi nous, je peux dire les écrivains africains ou bien les noirs ne peuvent pas aussi écrire des choses, les livres, les syllabus pour nos enfants? Tu vois? Donc, la parole de Dieu me dit que vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays du Canaan où je vous amène. Les pays où l'Éternel nous amène. Le pays où nous vivons. Il y a certaines choses nous ne devons pas copier. C'est ce que l'Éternel nous dit. Amen. Amen, amen. Donc, nous devons être vraiment quelqu'un de... Nous devons être vraiment tellement obéissants. Je dis, c'est le mot obéissant. Il faut écouter la voix de l'Éternel. Il faut écouter. Il dit de détruire, comme Gédéon a détruit l'autel de son père. Il faut détruire cette terre. Et rebâtir, replanter, renouveler les choses pour honorer le nom de l'Éternel. Nous allons voir Élie. Élie s'est levé. Il a bâti quoi? Il a fait quoi? Les 12 tribus d'Israël. Pour montrer aux hommes de Baal que son Dieu est l'Éternel. Il est vivant. Pour invoquer le feu de descendre. Il a rebâti les 12 tribus d'Israël. Il a demandé qu'on mette de l'eau sur le truc. Et il a mis, on prend le taureau. On a découpé le taureau. Il a commencé à invoquer l'Éternel. Seigneur, montre à ce peuple que tu es l'Éternel. C'est ce que nous devons faire. Nous devons montrer au monde que le Dieu qu'on sert